Donc l'Académie de Grenoble s'est lancée dans l'expérimentation ANACT. Le mode de structuration qui a été choisi dans l'Académie était de confier à un comité de pilotage cette expérimentation ainsi qu'à un groupe de projet opérationnel. Il était très important que le comité de pilotage soit présidé par Madame la rectrice et que les directeurs académiques des services d'éducation nationale soient présents. Ce comité de pilotage, je l'ai animé ainsi que le groupe projet académique. Cette structuration a vraiment défini le projet. Le groupe de projet a très vite décidé de constituer des binômes qui se sont rendus dans les établissements scolaires, dans les écoles et dans les services pour examiner des situations problèmes et alimenter la réflexion du comité de pilotage. Donc, en tant que conseiller de prévention académique, j'ai été chargée de l'animation du projet, c'est-à-dire toute l'organisation des groupes de travail dans le cadre du groupe projet académique, et également animer le groupe pour être garant de la méthodologie ARACT. J'ai pu intégrer le groupe projet. Ça m'a permis de rencontrer diverses personnes avec des fonctions très très différentes des miennes. Mais tout de suite, l'unité a été visible et je l'ai énormément appréciée parce que les échanges professionnels que l'on pouvait avoir autour des visites et des analyses qu'on en faisait étaient très riches, très spontanés et très professionnels. Alors en tant que secrétaire générale de la DSDEN, représentante de la présidente du CHSCT au comité de pilotage académique, j'ai été chargée, et je pense que la proposition a été faite que la DSDEN expérimente cette analyse des RPS sur un service déconcentré, ce qui n'avait pas encore été développé dans le cadre de l'expérimentation. Donc je suis secrétaire du CHSCT académique de Grenoble, membre du comité de pilotage et membre du groupe projet académique. En ce qui me concerne, je suis secrétaire d'un CHSCT départemental, celui de la Savoie, et également membre du COPIL et membre du groupe projet académique dans ce projet. Et en fait, l'ANACT ou l'ARACT nous a donné aussi un outil commun, administration, représentant des personnels, qui permet d'aborder cette question des RPS que l'on essaye de mettre en avant depuis le début des CHSCT de façon commune, justement. C'est surtout ça qui nous a intéressés dans ce projet. Ce qui a fait aussi la réussite de ce projet, c'est l'investissement de tous, même si c'était un peu chronophage, on va dire. Le fait que tout le monde s'accorde à travailler sur le même thème, avec un même langage, surtout une même formation, je pense que c'est ce qui a aussi fait que ce groupe a perduré. Et au niveau de la méthodologie, c'est une méthodologie qui implique un travail collectif. Et ça nous intéresse aussi à une autre échelle, au niveau d'un établissement ou d'un service. C'est aborder ce type de situation, problème, collectivement. Ça, c'est un aspect qui nous paraît essentiel également. Ce qui était très important aussi, c'est le travail sur le métier, de se concentrer sur les tâches elles-mêmes, les situations de problème, et non pas sur des situations de conflit qui seraient individuelles, personnelles ou autres. C'est vraiment de se rattacher au travail. Alors, les réussites se basent particulièrement sur la formation déjà qu'on a reçue donc, au mois de mai, maintenant il y a 2 ans. Elle était d'une très grande richesse et d'une très grande clarté, à mon niveau. Encore une fois, c'est mon analyse et mon ressenti tout à fait personnel. Le groupe, après, me semble-t-il, était beaucoup trop conséquent pour que la fusion puisse se faire et que tous les projets, toutes les visites soient menées à bien et à bout. Donc très très vite, le nombre s'est restreint. Et le problème vraiment qui a été posé, c'est qu'à chaque fois qu'il fallait qu'on se réunisse, ce groupe de personnes évoluait, changeait. Des fois, il fallait repartir bien en arrière de ce qui avait été fait et dit. Ça nous faisait perdre du temps parce que quelque part, ce qu'il fallait avoir pour conscience, c'est qu'on venait des journées entières travailler sur ces analyses. Et on pensait malgré tout à tout le travail qui nous attendait et qu'on laissait dans nos établissements, entre autres pour moi. Donc j'avais besoin d'être efficace dès les premières minutes
pour me sentir non seulement à l'aise et puis repartir tout de suite au cœur des sujets, au cœur des situations et de leur analyse. Donc, en fait, nous on s'est rendu compte ce qui était très important dans le projet, c'était l'impulsion que pouvait donner l'employeur, donc ici Madame la rectrice, et donc la mise en place d'un comité de pilotage académique sur ce projet. Voilà, pour nous c'est vraiment un facteur de réussite important pour porter le projet. Ensuite, le fait qu'on soit accompagné par l'ARACT, l'intervention extérieure nous donne vraiment une légitimité pour aborder cette question des risques psychosociaux. Et du coup, la force, c'est qu'autour de la table, on a eu plusieurs métiers représentés. Et ça, c'était très intéressant pour partager des regards différents sur les situations de travail. Alors, il y a 3 facteurs clés pour l'expérience que nous en avons eue, qui ont été importants dans la mise en œuvre et dans sa réussite. La première, ça a été les modalités de communication qu'on a pu avoir vis-à-vis des personnels. Donc la communication aussi bien lors de l'Assemblée générale des personnels, le courrier de la directrice académique aussi montrant qu'elle portait cette expérimentation et qu'on était partie prenante, et toute l'information par le biais des chefs de service, des réunions de service sur ce dispositif. Le deuxième facteur clé, ça a été la formation, bien évidemment, où des membres du groupe de travail opérationnel que l'on a mis en place au sein de la DSDEN pour piloter ce projet, ainsi que des membres du comité de pilotage spécifique aussi à la DSDEN pour aussi piloter le projet en parallélisme à ce qui se faisait au niveau académique. Et puis le troisième élément clé a été aussi la composition de ces 2 instances que je viens de citer, puisque au fil de l'eau de l'expérimentation, on s'est rendu compte de l'importance de les étayer et de faire en sorte qu'elles soient composées d'un maximum de services représentés au sein de la structure pour avoir une certaine expertise dans les propositions. Par contre, effectivement, un élément un peu moins favorable qui nous a mis un peu en difficulté, qui a porté la réflexion sur la suite, ça a été la façon de recenser les situations en fait génératrices de RPS, la problématique de quelle était la méthodologie la plus appropriée par rapport à ce qui était proposé par l'ANACT. La fiche était très complète et nous correspondait bien, mais les personnels ont eu du mal à s'en emparer et ne se sont pas sentis légitimes à aller eux-mêmes chercher ces informations auprès de leurs collègues qu'ils connaissaient, puisque à proximité au quotidien. Alors pour faire face à cette difficulté de recensement des situations, il a été acté par notre groupe de travail opérationnel, notre comité de pilotage de la DSDEN, de dépasser la situation en faisant appel à un binôme extérieur, membre du groupe de travail opérationnel académique, qui avec son expertise pourra, et avec du recul aussi surtout, venir faire ce recensement de situation sans mettre en difficulté les collègues qui auront en charge ensuite de les analyser au vu du recensement qui aura été fait. Alors, comme je le disais à l'instant, la structuration forte par ce comité de pilotage, par une impulsion au plus haut niveau par la rectrice de l'académie était vraiment fondamentale pour que ce projet soit accepté par l'ensemble des personnels. Il était également primordial que nous communiquions régulièrement sur les avancées du projet et notamment en tenant informés de façon très régulière les membres du comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail de l'académie, ce que nous avons fait de façon effectivement très régulière. Un des facteurs de réussite était également de concerner l'ensemble des corps de métier de l'éducation nationale. Il fallait que chacun se sente impliqué et concerné. Pour ce faire, donc, nous avons constitué le groupe de projet par des membres de ces différents métiers, personnel de direction, d'inspection, personnel de l'administration, personnel enseignant, personnel technique. C'était vraiment fondamental. De même que les binômes étaient constitués de ces mêmes membres et sont allés visiter et constater des situations problèmes très diverses sur le terrain.